D'abord, aujourd'hui, a gagné une séance TPS, statut protection temporaire pour Venezuela avec Haïti, l'a déroulé dans Pasadena, dans l'État Californie. D'après département d'État, gouvernement américain révoqué plus passé 100 000 visas depuis retour président Donald Trump sous pouvoir, soit 20 janvier 2025. Minnesota toujours dans l'actualité, ni Minnesota ni Minneapolis, réaction sous au moins 6 juges fédéraux qui démissionnaient dans Minnesota. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour jeudi à là. Donc bienvenue. Donc gros nouvelle jeudi c'est immigration, c'est audience ça dans Pasadena, dans Californie, qui a déroulé sous TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. C'est un couillon litige qui mettait face pour face administration Donald Trump là, ou bien t'as dit gouvernement fédéral là, et contre National TPS Alliance. Donc, en termes de contexte, nous avons dit que DHS, Département de Sécurité Intérieure là, lui-même, il voulait annuler TPS ou bien pour ne pas renouveler TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens, ou bien plus précisément Haïtiens qui affecté qui est capable d'affecter, ça veut dire décision capable d'affecter capacité pour y arrêter dans le pays, on a parlé de Haïtiens avec Vénézuéliens, pour y arrêter aux États-Unis légalement, et si décision Kembe, c'est que il va faire face à déportation. Dans le cas ça, plaignant c'est National TPS Alliance, NTPSA, avec Haïtiens et Vénézuéliens qui gagnent au même statut protection temporaire. Et puis en face comme plaignant eux-mêmes, en face gagne gouvernement américain à travers DHS et en tout cas associé non secrétaire là avec tout en parlant de Christine Nom, yo en bas comme accusation comme si pour prouver est-ce que vraiment gain base pour yo capable mettre fin dans TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Et précisément pour Haïti, nous parlons là de 16e anniversaire tremblement de terre 2010 là dans le pays d'Haïti. C'est dans l'occasion ça tout que le gouvernement te prend décision parce que son pays qui était totalement démoli, crasé avec tremblement de terre là, moun qui était dans le pays a été baillé statut protection temporaire. Et dans le temps, il aurait désigné, il prolongé, il relancé. Donc ça fait que jeudi il a parlé de toujours TPS. Donc, normalement, ça qu'a parlé là, c'est TPS là, 3 février, cap vin là, c'est ta fin TPS là, il n'a pas affecté, tant qu'on nous dit, et selon chiffre, des milliers, des dizaines de milliers haïtiens, il a parlé de en paquet à combattre. Audience là a déroulé dans Pasadena, dans Richard Chambers Courthouse devant des juges dans cour d'appel qui dans 9e CQ, c'est un tribunal qui dans Pasadena. Ça qui est prévu, c'est que avocat qui représentait National TPS Alliance et puis qui ont paquet l'autre organisation avec eux, tant que ACLU, USCLA Law et Asian Bridge Alliance, yo même yo pral plaider, yo pral contester décision que DHS voulait prendre. Et audience ça lui-même l'a demandé pour yo pas prendre pour décision ça pas appliquer contre haïtiens et très naturellement tout il a parlé de vénézuéliens autour. Donc en gros, c'est ça qui pral dérouler aujourd'hui pral gain en pile et plaidoyer qui pral fait surtout que TPS pour haïtiens c'est jour k'ap vin la yo, en parlant de 3 février prochain. Donc, ça veut dire qu'il y a pile démarche qui fait, il y a pile audience qui fait, il y a 2 audiences qui se déroulent là dans Washington DC, jeudi il y a une audience qui a déroulé dans Pasadena dans Californie, et il y a pile l'autre tractation, un pile démarche qui a fait dans l'autre niveau pour le gouvernement à changer d'avis sous question ça. Donc, c'est une situation que nous-mêmes n'a su pour gagner pile médias haïtiens qui déjà débarqué l'autre bois et nous t'es capable collègues nous, confrères nous, frères nous et James Pierre Report qui l'autre bois lui-même monsieur déjà a fait interview donc monsieur sous place et n'a passé nous-mêmes après ça pour nous dans quelle mesure que nous capable joindre un avocat pour qui vienne expliquer nous ce qui ça cap sorti dans
question ça dans audience ça. Faut dire que haïtien yo attend déjà un résultat et audience dans deux audiences qui sont faites dans Washington DC à côté que juge Anna Reyes dit que l'a gagné pour sortir une ordonnance, donc il y a une ordonnance ça. L'autre point dans actualité migration, gagné gouvernement qui pas suspend bat bravo pour ça le réaliser en termes d'immigration dans première année mandat président Donald Trump. C'est comme ça gagné Brookings Institution qui lui-même mettait dehors un rapport. Il dit en 2025, quantité immigrants qui quittaient les États-Unis, il dépassait net par rapport à quantité de monde qui entrait. Vous avez quantité immigrants qui quittaient le pays, ils ont dépassé quantité qui rentrait. Mais globalement, DHS dit que il y a 2 500 000 personnes qui déjà quitté le pays, ou bien ils ont déporté, ou bien ils ont décidé d'aller pour compte, et là-dedans, ils ont gagné haïtien tout. Donc, je dis c'est le fait que il y a plus en 2025, il y a plus immigrants qui entraient, il y a plus immigrants qui quittent le pays que ça qui entraient, je dis son phénomène qui inédit, son phénomène que vous pas jamais depuis environ un demi-siècle selon rapport économiste. C'est Booking Institute qui présente le rapport, mais il dit que c'est ça, économiste dit. Rapport ça, que vous publié semaine ça, que Bookings Institution publié semaine ça, il indique que il observé une baisse, il dit une baisse qui significative dans l'entrée qui fait aux États-Unis en 2025 par rapport à 2024. Donc, ils font une étude comparative tout par rapport à monde qui est entré dans le pays en 2025 par rapport à 2024. Et puis, il y a tout gagné intensification, mesure contrôle qui fait sous frontière, ça qui entraîne un paquet d'expulsion, un paquet de déportation, un paquet tout départ volontaire. Donc, gagner c'est expulsion, gagner c'est départ volontaire, gagner tout simplement c'est déportation. C'est ça que Brookings Institution constate. Il dit nous estimer, mais ça dit dans le rapport, il dit nous estimer que migration est nettement située entre 10 000 à 295 000 en 2025. C'est en première au moins dans 50 ans. C'est ça le rapport à continuer pour le dire. Il dit selon estimation, nous, migration nettement est très faible, voire totalement négative par rapport à 2026. Ça veut dire, en 2026, il déjà prévoit, il fait des prévisions que, encore, la pire toujours en 2026. Donc, 2024, il était fait par rapport, là, on fait étude comparative par rapport à moun qui sorti et moun qui entre, il y a plus moun qui sorti que moun qui entre, et il dit qu'en 2026, là, la pire tout. Diminution, immigration, il dit que, c'est ça, et Bookings Institution dit. Il dit diminution ça, diminution moun qui entre eux, la freine croissance population active là. Ça veut dire les gen moins moun qui entre dans le pays li freine croissance active population, li freine tout dépense dans consommation avec produits bruts pays ça le PIB. Rapport qui continue dit nous estimons que rythme durable création d'emplois mensuel là, li situé entre 20 000 à 50 000 dans fin année 2025 là, et il est capable de venir négatif en 2026 toujours selon rapport. Ça c'est bonne note que yo relevé par rapport à campagne, par rapport à politique migratoire président Donald Trump. Cependant, nous capables de faire une étude comparative tout entre sa Brookings Institution dit avec journal Forbes. Donc, nous allons nous faire une comparaison parce que Brookings Institution, même, les publié par là dans semaine ça, et Forbes est publié par là semaine qui se passe là. Donc, on compare. Nous déjà, ça, Brookings Institution dit, on nous garde ça, Forbes dit. Forbes dit, lui-même, il est basé sur les données gouvernementales. Il dit, selon données gouvernementales, politique migration président Donald Trump qui vise réduire quantité de travailleurs étrangers
eh bien, ça n'a pas profité aux travailleurs américains en 2025. Ça veut dire le fait que yo réduit la quantité de travailleurs étrangers dans le pays, ça n'a pas fait que travailleurs américains, natifs natalio, eh bien, yo vin pi et al travail que ça. Données qui fait sorti, fait qu'on est que gon baisse substantielle, une grosse baisse par rapport à quantité de travail étranger, qui allait, ça, yo dit que ça pas fait rien, ça pas amélioré situation marché du travail là par rapport à travailleurs américains yo, ni li pas encouragé non plus, il pas encouragé travailleurs américains yo même pour yo intégrer population active du travail là comme si pour yo travailler plus. Le fait que par exemple yo nettoyer un peu marché du travail là, retirer et travail étranger, ça pas branding et américain natif central comme si ça t'a encouragé au travail. Non, yo dit taux de chômage américain li augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Donc ça c'est du journalisme parce que et gouvernement américain lui-même il dit que eh ben il bat en pile bravo, il bat tête li bon canet que pour ça que vous faites dans administration dans niveau immigration. Cependant, et journal Forbes qui c'est une référence, Brookings Institution son référence, mais Forbes son référence est très international. Il dit que taux chômage américain a augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Responsable d'administration Donald Trump, notamment chef cabinet adjoint Maison Blanche là, et Steven Miller, eh ben lui-même il était prédit que eh ben t'as gagné yon gros baisse comme si le fait que tu gros baisse dans quantité et travail étranger qui parle encore eh ben t'as fait que eh ben il y a plus de travail américain qui travaille qui est engagé dans marché du travail là eh ben il dit que eh ben ça contraire à prévision que Steven Miller t'a fait. Selon une analyse National Foundation for American Policy, enquête yo mené eh ben montré que gon diminution de 891 000 travailleurs qui fait à l'étranger depuis le début administration Trump en janvier 2025, eh ben gon baisse de 1,3 million depuis le pic mois mars là en 2025. Donc c'est ça enquête ça li montré que gon diminution de 881 000 travailleurs qui naissent à l'étranger depuis l'administration Trump en janvier et son baisse de 1,3 million depuis pic. Là, ça veut dire qu'il a atteint en mars 2025. Et puis l'autre point dans l'actualité encore, c'est réaction qui gagne et révocation qui gagne. Non, c'est réaction, nous parlons de réaction tout à l'heure par rapport à juge Sayo qui au même crason qui était ça dans Minnesota. Eh bien, révocation visa, nous t'ai nouvelle ça déjà, mais nous voyons que le département d'État publié encore hier lundi. Bien que Jabez News, Jabez Immigration, t'ai déjà nouvelle ça depuis le 12. Eh bien, je dis à 14, nous voyons que eh bien, il y a le département d'État qui sorti avec hier. Nous t'ai le 12, département d'État sorti avec hier. Et je dis encore, n'a pour baili, donc nous un petit peu en avance par rapport au département d'État. Donc, sous nous, bon. Donc, département d'État américain, oui, il a annoncé que le gouvernement a révoqué 100 000 visas depuis retour au pouvoir président Donald Trump, année qui se passe là, donc était monté 20 janvier 2025. Dans le cadre politique immigration restrictive, agressive, que le menait, eh ben, yo révoqué 100 000 visas. Et vague révocation visa ça yo, eh bien, concerne surtout 8000 étudiants, 2500 travailleurs qualifiés, selon publication du département d'État que fait paraître sous médias sociaux. Donc, et ces situations ça, donc nous avons pile révocation visa qui fait. Donc, révocation visa ça qui fait, il fait pour plusieurs raisons. Il y a étudiants, et il y a un paquet d'étudiants, par exemple, il y a dans chiffre que yo nous voyons que gagner la donne 8000 étudiants. Donc, moun qui gagne visa étudiant, ou bien gagne des conditions que vous pas rempli encore, ou bien, par exemple,
yo impliqué dans cause de drogue, ou bien dans agression, ou bien l'autre bagarre encore, fait que, et gen moun tou, par exemple, qui gen visa, mais yo fait trop de temps sous visa, ou bien gen norme, gen principe, gen règlement, gen loi, que yo violé, et puis yo retire visa. Gen tout ces questions politiques. Nous songeons que dans le pays d'Haïti, dans le moment où on a parlé là, dans 100 000 visas, il y a pile politiciens haïtiens, il y a dans le secteur privé qui ont même perdu visa. Il y a des gens, par exemple, qui gros autobré en Haïti, mais qui vont petit étudier aux États-Unis. Pendant ce temps, il y a fait des ordres en Haïti. Et bien, le département d'État, même dans le record, il voit que moun sa a fait des ordres pour une raison ou pour une autre. Et il a confié à gang, ou bien il fait malversation, et bien ça il fait, et bien yo cancel visa étudiant Timounio cap étudier aux États-Unis. Donc, bon paquet d'explications qui derrière 100 000 visas ça yo que le gouvernement révoque. Et puis Minnesota toujours dans l'actualité, Minnesota, plus précisément Minneapolis, mes amis, n'a regardé vidéo qui tourne viral sur internet là. Ah, monsieur Haïtien a frappé sérieusement. Eh bien, nouvelle qui sorti dans l'État Minnesota fait connaître que au moins 6 procureurs fédéraux, donc 6 juges fédéraux dans le bureau procureur dans le district Minnesota, eh bien, yo krason quitté ça, yo quitté fonction, yo madia, yo dit, yo lagé pied, yo marché. Procureur ça, c'est en général de grands avocats de carrière, qui yo même parce que yo fin une longue carrière et puis yo exercer en fonction de juge. Eh ben et yo cité parmi yo procureur général là en parlant de maître Joseph H. Thompson, lui-même li parmi plusieurs autres gros chabrak dans question la loi, gros avocat yo même qui quitté ça. Donc qu'on y a ces questions pour qui ça que yo quitté dans moment ça. Eh ben yo démissionné, yo dit c'est une façon pour protester contre Jean ministère de la Justice des États-Unis. On a parlé de DOJ, département de la justice et conseil en anglais DOJ. Jean l'a géré la mort dame 37 ans, ça, américaine ça qui relait René Nicole Good, qui lui-même t'est tombé en bas balle yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross. Nèg yo même juge ça yo protesté contre gens que et département justice a géré question. Yo dit que le fait tout que département justice lui-même li refusé ouvrir une enquête civile, tant qu'on ça habitué fait. Par exemple, là gen un policier ou bien un agent ICE par exemple. Eh ben yo tué un civil. Eh ben en général, yo ouvert un procès civil, une enquête civile pour regarder qui gens ça passé effectivement. Donc département justice dans cas ça refusé ouvert une enquête civile sous la mort madame nan en parlant de René Nicole Good. DOJ lui-même de préférence li plutôt ouvert plutôt yon l'autre enquête. Li vle mener yon enquête sous madame René Good. Donc nous comprenons que l'homme dit madame René Good, ça veut dire son couple homosexuel que l'était. Donc madame René Good c'est Becca Good. Yo même yo vle mener yon enquête sur lui parce que gon paquet parole, m'kwa J.D. Vance ouais ça tout, gen yon paquet cause a parler sous fusillade ça. Yo dit que madame nan c'est un gauchiste, il traverse par des idées extrémistes de gauche et c'est ça qui fait que yo ba un paquet d'explications et finalement yo dit que c'est en légitime défense que Jonathan Ross t'est tué René Good. Et qu'on y a, d'après juge qui ont même démissionné, ils dit au lieu que ouvert une enquête civile pour yo wè qui Jean Bagalaye, eh ben yo plutôt a mené une enquête sous Becca Good, ça veut dire madame René Good, est-ce que y a pral chercher connaître est-ce que madame ça te gagne qui gagne, est-ce que elle gagne des connexions avec des groupes activistes extrémistes. Donc c'est enquête ça yo plutôt ouvert. Donc tout ça fait que monsieur yo, eh ben yo même juge ça yo
yo décidé laguer pied yo décidé krason quitter ça et gen moun k'ap analyse, expert k'ap analyse dit que les des juges de carrière comme ça, des avocats de carrière, moun qui connaît système nan, moun qui habitué à système nan, qui travaille longtemps dans système nan, que c'est à titre d'avocat, que c'est à titre de juge qu'on y a, eh bien, yo connaît système nan. Et à ce moment-là, là yo 6 comme ça aller, eh bien, pral gen on vide dans système nan. Surtout dans État Minnesota, on a parlé de État Minnesota. Pral gen vide dans système nan, et les gen vide là tout gen service que eh bien, population pas besoin. Surtout que dans moment côté que Minnesota chauffé sérieusement, eh bien, il y a pile service que population pas besoin. Et même là, pour remplacer le tout, il y a un processus pour remplacer des juges fédéraux. Eh bien, et là encore, gagner et un processus, une procédure, ça qui est capable prend temps et l'aile prend temps. Tout ça veut dire que il y a un service que population pas besoin. Donc, Minnesota a toujours été dans et actualité et ICE très présent dans l'actualité parce que d'après même ça J.D. Vance, vice-président pays a dit eh ben nous pral ouais américain pral ouais yon l'autre niveau dans campagne immigration agressive président Donald Trump là, parce que en 2026 là il dit que son version encore plus avancée et nous ouais que dans commencement année bonheur eh ben DHS lui-même li te ouvert une grosse opération. D'ailleurs, il dit son opération que moun ba jamais dans toute histoire des États-Unis côté que te voué 2000 agents ICE dans Minneapolis, Minnesota. Donc c'est pour dire nous que année pral mauvais et ça nous ICE a fait dans l'arrière c'est bagay mauvais sérieusement et J.D. Vance qui très présent dans l'actualité à ces jours-ci et il dit que son campagne porte à porte, door to door. Dans le pays, je songe gon ministre qui dit et caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, état par état. Et mais c'est ça J.D. Vance veut dire que il pral mener dans question immigration. Mes amis, c'est là n'a bouclé présentation aujourd'hui. Eh bien, avant d'aller, n'a rappeler que point que nous avons développé pour vous, d'abord, plus gros point, surtout pour ressortissants haïtiens et vénézuéliens, eh bien, une séance TPS qui a déroulé pour Haïtiens avec Vénézuéliens dans Pasadena, dans l'État Californie. Donc, gagné et en pile médias haïtiens qui l'autre bord. D'après département d'État, eh ben, gouvernement américain, il révoqué plus passé 100 000 visas depuis retour président Donald Trump dans la Maison Blanche 20 janvier 2025. Et puis, Minnesota toujours dans l'actualité, eh ben, il y a une réaction qui sortit sous au moins 6 juges fédéraux qui ont même démissionné dans l'État Minnesota. Ils ont façon pour protester sous façon département ministère justice là a géré fusillade qui était faite dans Minnesota, non bien plus précisément dans Minneapolis et semaine qui s'était passée là côté que eh ben, madame Renée Nicole Good t'est perdu la ville en bas balle yon agent et ICE. Et puis nouvelle tout c'est que Minnesota eh ben yo même gon premier et action en justice, gon l'autre action en justice encore, c'est État Minnesota avec État Illinois qui yo même a fait ça donc dans pile côté que qui apprend action en justice contre gouvernement président Donald Trump, surtout dans la question immigration. Cependant, tout, faut dire tout que Tennessee dit lui-même, à tête droite lui-même, l'a soutenu, ouais pas ouais, administration Donald Trump dans la question immigration. D'ailleurs, il dit que il voulait que État Tennessee lui-même, il tourne un modèle dans la question immigration dans les États-Unis. Et nous sommes capables que yo te voyé une note pour faire connaître que eh ben yo même yo d'accord avec le président Donald Trump et yo entretenu de bonnes relations avec la Maison Blanche pour yo connaître exactement les consignes, pour yo connaître exactement guide pour yo suivre, pour yo capable vraiment rester en harmonie avec campagne immigration agressive et répressive président Donald Trump. Donc, ouais, c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Moi, c'est Jacqueline Bélizaire